Les étalons du Burkina Faso évitent de tomber dans le piège de cette équipe du Nzalong national. On a sans doute assisté à l'un des meilleurs matchs de cette CAN, tant dans le rebondissement et à la remontada des étalons du Burkina dans les arrêts de jeu. C'est incroyable. En 2 minutes, ils ont plié le match. En 2 minutes, ils ont su recoller au score et remporter ce match 2-1 dans une rencontre où, quasiment pendant la deuxième mi-temps, cette équipe du Zalong national a joué à 10 contre 11 avec ce carton rouge, pour ma part, qui a été sévère. Je vais revenir par rapport à la décision arbitrale. Mais vraiment, cette équipe de la Guinée équatoriale était à un chouïa de climatiser cette équipe du Burkina Faso qui a, il faut le dire, dominé le match. Première mi-temps impeccable. Mais malheureusement, sur le plan offensif, Dango Ouattara, Pierre Kaboré, ils ont été mouilleurs avec Bertrand Traoré. Ils ont été mouilleurs, ils se procuraient des occasions, mais ils n'ont pas été tueurs. Et de l'autre côté, lorsque tu n'es pas tueur, ça se paye cash. Ça se paye cash. Tu peux avoir la possession, tu peux avoir le nombre d'occasions, multiplier les occasions, mais si tu as du mal, bien sûr, à être tueur, ça se paye cash. Et cette équipe de la Guinée équatoriale s'est reposée sur un jeu. Pire encore, lorsqu'elle a pris ce carton rouge très tôt au retour de la seconde période, elle s'est basée sur un jeu. La tactique était à deux choix de marcher, mais il fallait compter sur la force mentale des hommes de Brahma Traoré, parce que lui-même, il a dit en conférence de presse, on va jouer jusqu'au bout, on va rien lâcher. Et bien sûr, les joueurs ont démontré, de par l'apport également des entrants, parce que l'entrée de Minungu, qui a été exceptionnel, l'apport des entrants, également l'entrée de Minungu, l'entrée de Syriac Irie, des entrants qui ont apporté du 109, qui ont apporté beaucoup de fraîcheur, que ça soit tant du côté de cette équipe des étalons, mais également du côté de cette équipe du Nzalong national, parce que l'entrée également de Agneko, qui ouvre le score, l'entrée des entrants a apporté, a eu un apport positif dans cette rencontre, vraiment qui avait du mal à se débloquer. On va revenir par rapport à ce match dans cette vidéo. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans un groupe composé de l'Algérie qui s'est également imposé face à cette équipe du Soudan, 3-0 grâce à un doublé du Riyad Mahrez. Je vais revenir rapidement par rapport à cela. Mais il y avait également la rencontre entre cette équipe du Burkina Faso et cette équipe du Nzalong national. Le Burkina s'impose 2-1 dans une rencontre spectaculaire. Lorsque j'ai fait ma série En route pour la CAN, j'ai présenté cette équipe de la Guinée équatoriale du Nzalong national. Qu'est-ce que je disais? La Guinée équatoriale, depuis que elle participe à la CAN, on parle de 4 participations seulement à la CAN. Elle a l'habitude de sortir toujours des phases de groupe. De 1, de 2, le Nzalong national inquiète toujours les grosses nations. C'est une équipe qui pose toujours des pièges aux grosses nations. L'Algérie est tombée dans son piège. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, dernière édition Côte d'Ivoire, on se rappelle bien, est tombée dans son piège. Et là, à deux choix, cette équipe du Burkina Faso devait tomber dans son piège. Et heureusement qu'ils ont pu s'en sortir. Premier mi-temps, Dango Ouattara, c'est le front de l'attaque. Il a des occasions, il n'arrive pas à être clutch. Bertrand Traoré, je pense que c'est une très bon ballon de Dango Ouattara sur le côté. Il transfère à Bertrand Traoré qui est bien excentré. Il n'arrive pas bien à enrouler le ballon. Le ballon est écrasé sur le sol. Pierre Kaboré également, qui a l'occasion de ouvrir le score. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Donc, sur le front de l'attaque, le trio attaquant du côté de cette équipe des étalons a pêché sur le front offensif. Donc, la première mi-temps, les deux équipes se neutralisent, c'est un score de parité. On joue la deuxième mi-temps, arrive le premier tournant du match, avec ce carton rouge. Malheureusement, la faute de la part de Basile Ndong, le joueur de cette équipe des Zalong national. Il va marcher sur la semaine, je pense que ça doit être de Bertrand Traoré, ou bien de qui, je sais plus. Il va marcher complètement juste derrière. On a vu, quand tu vois les ralentis, logiquement, c'est un carton jaune, parce que de base, l'arbitre donne un carton jaune. Mais après, il va être appelé par la VAR. Et logiquement, lorsque tu mets ce genre lorsque tu vois le ralenti, tu te dis que logiquement, c'est un carton rouge. Mais je pense que là, il y a de l'interprétation à avoir, parce que est-ce que le joueur Basile Ndong avait l'intention de venir faire mal, ou bien c'était juste de la maladresse? Donc, je pense que l'interprétation doit jouer son rôle important. Et l'arbitre, pour ma part, peut-être a manqué de jugeote plutôt dans ce sens-là, au niveau de l'interprétation, et c'est juste basé sur l'image, mais je pense que ça revient également des gars qui sont dans le camion là-bas. Les gars qui ont appelé là-bas pour venir, parce que arrêt sur image comme ça, logiquement c'est une faute voilà, qui peut faire très mal. Mais par contre, en termes de jugement, je pense que Basile Ndong n'avait pas l'intention, ça a été une faute, sans doute, voilà. Et 49e minute, va arriver le tournant du match. Juste au retour des vestiaires,
Basine donc prend ce carton rouge et cette équipe des Étalons nationaux joue à 10 contre 11. Il va arriver l'ouverture du score au bout de la 72e minute de la part de cette équipe des Étalons. Très bon jeu d'Ongo Ouattara qui remet à Pierre Caboret. Malheureusement, il est limite, il est à la position du hors-jeu. Donc, malheureusement, cette équipe des Étalons ne va pas pouvoir ouvrir le score. Et, comme je l'ai dit tantôt, tu n'arrives pas à concrétiser, ça se paye cash. Cash, et cette équipe des Étalons nationaux corner avec l'entrée de Agneko. Corner, il reprend une très belle tête, imparable. Malheureusement, Hervé Kofi ne peut rien y faire et ouvre le score au bout de la 84e minute, les gars. 84e minute, il ne reste que 6 minutes et le temps additionnel. Le temps additionnel était de 8 minutes aujourd'hui. Donc, quasiment 14 minutes qu'il reste pour cette équipe de la Guinée, quoi, cette équipe des Étalons, de venir recoller au score. Parce qu'il fallait le dire, il fallait absolument s'imposer parce que je pense que cette équipe des Étalons veut regarder année contre cette équipe de l'Algérie pour savoir qui finira premier. Ils vont se battre dans la deuxième journée. Donc, il fallait absolument que cette équipe des Étalons s'impose parce que forcément, nez contre nez, ils sont en tête avec l'Algérie pour savoir qui finira premier du groupe. Et là, bien sûr, Bertrand Traoré, Brahma Traoré également va faire des entrants, aurait déjà fait des entrants avec l'entrée de Minungu à la place de Bertrand Traoré, l'entrée de Syriac Iri également, comme je l'ai dit, le 109 qui ont apporté beaucoup de fraîcheur. Et je pense que c'est la 94e minute, 10 minutes plus tard, après l'ouverture du score, on joue quasiment quoi, vu que j'ai dit le temps additionnel, c'était 8 minutes, quasiment à 4 minutes de la fin du match, que va arriver ce but-là. Mais le but va être téléphoné par la passe de Tapsoba. Tapsoba, aujourd'hui, top performance de sa part. Tapsoba, aujourd'hui, c'est l'homme du match. Déjà, c'est lui qui a la baguette, qui va prendre le ballon, qui va nous faire une passe aveugle. Incroyable, la place de Tapsoba. Edmond Tapsoba, aujourd'hui, a été impeccable. Passe aveugle à Dango Ouattara. Dango Ouattara qui prend le ballon. Crochet dans la surface de réparation. Il se fait faucher par la défense de cette équipe de la langue nationale. Donc, logiquement, il y a penalty. L'arbitre a le sifflet dans la main, dans la bouche plutôt, pour siffler penalty sur Dango Ouattara, mais qui est là, bien évidemment, in extremis. Minungu qui est rentré à la place de Bertrand Traoré pour venir mettre frappe impériale. Malheureusement, Ressus Soyono ne peut rien y faire et venir mettre ce but égalisateur. Donc, l'avantage a été laissé à cette équipe des Étalons du Burkina qui recolle au score à la 94 minutes, à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. 2 minutes seulement. 2 minutes a suffi à cette équipe des Étalons du Burkina pour plier cette équipe des langues nationales, ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant 90 minutes. Ils n'ont pas pu le faire. Et là, il faut le dire, l'ascendant psychologique était du côté de cette équipe des Étalons, mais la fatigue également a appuyé cette équipe de la Guinée équatoriale parce que forcément, ils étaient en train de ressentir le poids d'être à 10 contre 11. Surtout avec ce gros coup de bassu, parce que on sait très bien, lorsque tu mets ce but, forcément, il y a ce moment de flottement qui arrive au niveau de l'autre défense. Donc, il faut enfoncer le clou pour venir mettre ce but. Et cette équipe des Étalons a su profiter sur cela, surfer sur cela, et avec des vagues sur le plan offensif, et va arriver Syriac Iri sur son côté, la lumière, il va dribbler son vis-à-vis, se présenter dans la surface de réparation, vu qu'il va avoir un boulevard sur son côté, avec le dribble qu'il va pouvoir avoir sur son vis-à-vis, mettre un très bon saut, malheureusement, Ressus Oyono également, qui va malheureusement mal se dégager dans sa sortie, et ça va profiter, bien évidemment, à Edmond Tapsoba, qui est juste là, dans les 5 mètres 50 pour venir claquer cette tête, et venir donner cette victoire à cette équipe des Étalons du Burkina. Remontada, ça a été impérial. Cette équipe des Étalons ne tombe pas dans le piège de la Guinée équatoriale. Cette équipe des Étalons, on aurait sans doute assisté à un match comme au Mali, hier. Parce que le Mali, c'est hier ou avant-hier, je sais plus. En tout cas, le Mali qui est tombé dans le piège de la part de cette équipe. Le Mali a encore joué contre qui? C'est la Zambie, je pense. La Zambie, le Mali qui a dominé le match, qui ouvre le score, et après qui se fait climatiser dans les derniers instants, qui prennent juste un point. Et là, les Étalons du Burkina, c'est un peu plus différent. Ils dominent le match. Parce que comme je l'ai dit, Mali et Burkina, déjà, qui sont des pays frères, même en termes de football, c'est la même chose. Mais heureusement que le Burkina, avec un peu plus de hargne, à l'image de Brahma Traoré, qui l'a rappelé, on va mouiller nos maillots jusqu'au bout. Avec un peu plus de hargne, cette équipe des Étalons du Burkina a su sortir du piège et pouvoir s'imposer. Une victoire hyper importante parce que lorsqu'on essaie de voir du côté de l'Algérie, l'Algérie s'impose 3-0, victoire tranquille face au Soudan. Une victoire tranquille, les Soudanais n'ont complètement rien proposé. Doublé de la part de Riyad Mahrez qui n'avait pas marqué depuis quoi? Depuis 2 CAN
Il n'a pas marqué à l'édition de 2023, où l'Algérie est sortie en phase de poule, les Fennecs. Il n'a pas marqué également à l'édition 2021 du côté du Cameroun, eux qui sont arrivés avec un statut de champion d'Afrique. Il n'a pas pu marquer. La dernière CAN que on a pu voir Riyad Mahrez marquer, c'est en 2019. 2019 que Riyad Mahrez avait marqué en CAN. On se rappelle bien, c'était ce but, je pense, en demi-finale face au Nigeria. Je pense aussi le coup franc, incroyable coup franc de Riyad Mahrez pendant la CAN du côté de l'Égypte, je pense. Donc, Riyad Mahrez qui inscrit un doublé, impeccable. D'ailleurs, le premier but est incroyable. Le jeu de la part de cette équipe des Fennecs de l'Algérie, vraiment un jeu en fanfare, un jeu football champagne incroyable. Et Riyad Mahrez qui a la conclusion du premier but et va pouvoir également s'offrir un doublé. Et Ibrahim Maza va pouvoir boucler la marche et mettre le troisième but. Lorsqu'on essaie de checker au niveau du classement, on peut voir que l'Algérie, avec son score assez conséquent, prend le lead de ce groupe avec un bilan de 3 points, goal average plus 3. Ex-aequo à la deuxième place avec cette équipe des étalons du Burkina qui se sont imposés dans un match hyper important. C'est 3 points importants pour cette équipe des étalons qui prennent un bilan de 3 points, goal average de plus 1. Et cette équipe Guinée-Équatoriale, malheureusement, qui perd dans les tout derniers instants, bilan nul, goal average de moins 1. Et le Soudan boucle la marche avec un bilan nul, goal average de moins 3. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Que pensez-vous de la victoire des mini-remontada de cette équipe des étalons du Burkina, mais surtout de la belle performance de la part de Riyad Mahrez et cette équipe de l'Algérie? Qui, voyez-vous, entre ces deux nations, dans ce choc de ce groupe, qui pourra sortir vainqueur de cette grosse confrontation entre les deux, si on essaie déjà de se projeter, pour savoir qui finira leader de ce groupe? J'aimerais vous entendre dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.